Salam alaikum Azul, bonsoir. C'est la rentrée sociale dans un climat lourd d'inquiétude, d'incertitude. Une rentrée scolaire aussi catastrophique que celle des années précédentes, placée, cette fois-ci, sous contrôle sanitaire à cause des foyers épidémiologiques de choléra. Une rentrée scolaire ressentie comme une saignée par des millions de parents trop pauvres pour faire face aux incontournables dépenses. Une rentrée parlementaire qui s'est distinguée par la montée au créneau des sénateurs du RND, du FLN et du tiers présidentiel aux côtés de leurs collègues incarcérés pour corruption. Une rentrée politique qui promet une austérité qui va plonger des millions d'Algériens dans la misère. Une purge des barons du régime avec comme corollaire un projet obstiné et suicidaire de 5e mandat pour un grand invalide qui ne sait même pas qu'il est candidat à sa propre succession. Une rentrée universitaire chaotique pour une université qui est devenue une filière de harraga diplômés, puisque pour cette seule année, 40 000 étudiants ont formulé une demande pour aller poursuivre leurs études en France. Une grosse affaire de trafic de cocaïne qui implique des barons militaires et sécuritaires au plus haut niveau. Et nous sommes là, comme ces vaches qui ruminent leur casse-croûte et qui regardent passer les trains de la vie. Et cerise sur le gâteau, un régime qui semble sélectionner ses principaux collaborateurs sur les critères de l'incompétence et de la stupidité. Un régime avec un Premier ministre mythomane, après un Premier ministre clownesque, un secrétaire général du FLN sénile, un ministre de la Santé qui a raté vraisemblablement sa vocation de protecteur de la junte scorpionique, le PDG de Sonatrach dont le gourou est un masseur de hammam, des généraux trafiquants de coke, des syndicalistes copains comme cochons et associés à des malfrats, des élus qui carburent à la corruption, des zama capitaines d'industrie sortis du néant qui se sentent enrichis en milliards de dollars, juste en puisant dans la poche du peuple, un conseiller à la présidence qui a confisqué les insignes de la nation et de l'État, un président grabataire à qui on prête des décisions dont il ne sait rien, et pour cause, puisqu'il ne sait même plus ce qui se passe autour de lui. Et je passe sur le reste, parce qu'il faudrait une émission d'une année en non-stop pour énumérer toutes les tares et les turpitudes de ce régime, tout ce qu'il a engendré de malheur, de misère, d'injustice. Aujourd'hui. Le 360.com, Chakib Khelil. Terrorisme et drogue soutiennent les monnaies tunisiennes et marocaines. Par Mar Bassine. TSA. Rentrée. Le gouvernement à l'épreuve des colères sociales. Par Arabchir. Algérie Focus. Mort d'une patiente piquée par un scorpion à Oualgla. Mokhtar Hasblaoui affirme que l'animal s'est senti menacé. Par la rédaction. Rentrée sociale entre mépris et pitrerie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici sur le plateau avec moi Nazim Taleb. Nazim Taleb, vous êtes représentant du mouvement Rachad. Bonjour. Bonjour, Nazim. merci pour l'invitation. Merci. Avec nous au téléphone, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, membre du mouvement Mouatana. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, M. Khair alaikum. Monsieur Khair. Karim Tabou, président de l'UDS. Karim, bonjour, merci d'être avec nous.
Merci à vous, merci aux invités. Merci. Alors, Nazim Taleb, nous allons d'abord voir quelques images de ces ministres, ces représentants de l'État, avec leurs déclarations toutes plus ahurissantes les unes que les autres. Nous allons voir au cours de l'émission à plusieurs reprises. Nous allons commencer par en voir quelques-unes. منصب رئيس الجمهورية اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدولة، ليس خيار أشخاص أو خيار حزب أو خيار طموحات فردية. خيار رئيس الجمهورية هو خيار الدولة، وعلى الأحزاب التي تعمل على بناء وتقوية الدولة أن تلتحم في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر، فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تعب. Avant-hier, j'étais au hammam. Voilà. Donc au hammam, il y avait qui a l'habitude de faire une pièce. Et puis à un certain moment, je parle sérieusement, à un certain moment, il me dit Abdou, comment ça va avec ExxonMobil? Ah! Et دعم الشباب الى اقصى حد في لونساج لاكران ولونجان الى اقصى حد، وحنا نامن بهذا الشيء هذا، وما كيعوش في الكلام تاع جماعه يقول لكم راكم نطيشوا في الفلوس ندوهم لي جون، والفلوس هذوك يروحوا 20 ديك الروس وراه يتزوج هم بعد. تاع المياه صالحه للشرب ما بين عين صالح وتامر راس. اعطوني دوله في العالم، ما من الامريكان جيبوها. يقول لك هو دابا تذكر مع الامريكان. هذه انا عارف، كاين الصحفيين اللي يقول لك علاش ماشي غير الامريكان؟ الامريكان عندهم شعبي بن مهيدي، ما عندهمش بن بولعيد، ما عندهمش، حنا عندنا هذا. لهذا الشيء اللي لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر، كما نقول له بالعامة وصل الموصل لعظمنا، والحمد لله. كذلك مرة أخرى بفضل حكمة سيادة رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء إلى استدامة الخزينة العمومية من عند البنك المركزي، أو ما يسمى في لغة خبراء المال بالتمويل التقليدي. واش التنميه ما عندهمش؟ علاش ما عندهمش؟ لانهم يا استاذ يخلطوا. قال النظام مثلا صافي حبيت تقول للقبائل ما تخلطوش. لا ماشي ما تخلطوش، نقول لهم الا حبيتوا ديروا الشتاء ايجابيه باش تبنيو بلادكم. راك تقول قبائل شيتو. اسمع نقول لهم اسمع هذيك نتاع النيف طالع وتغنوت وكل شيء. آية أحمد الدا حسين 60 عام هو النيف طالع وتغنوت، اخرتها إنا لله وإليه راجعون. واش دار سي احمد؟ ما دار والو. انا كنت نفضل ان الدا حسين الله يرحمه اسمع يقعد في البلاد ويتحاور ويتعامل. ما خلاوش. اسمعني لا استاذ، تعرف علاش ما خلاوش؟ انا دروك كانوا راح يقتلوه، كانوا راح يقتلوه، بوضياف مات، كانوا راح يقتلوه، وإلا كان ربي كانوا راح يقتلوه. ربي هو اللي يقتل. Nazim Taleb, moi j'en suis arrivé à me dire, franchement, moi je ne suis pas dans la théorie du complot, dans les jugements hâtifs, mais j'en suis arrivé à vraiment poser des questions. Et si ce régime est en train de choisir ses collaborateurs et tous ceux qui parlent en son nom, en fonction de leur seule stupidité, de leur seule incompétence, de leur seule... Parce que nous n'entendons que des responsables, des barons du régime, des représentants, qui ne disent que des énormités. Vous avez entendu Sellel demander aux gens de l'Ansège, oui, on leur reproche de se marier avec le crédit qui est censé leur servir à investir. Eh bien oui, qu'ils se marient, qu'ils se marient. Moi, si j'étais jeune emprunteur de l'Ansège, je vais pas rembourser, si même pas, je leur dis, le chef du gouvernement m'a autorisé. Mais c'est quoi cette propension de ces responsables à dire des bêtises?
Non, il faut revenir à l'essence même du régime dans lequel on vit, Monsieur Benchenouf. C'est un régime où la primauté est donnée à celui qui prête allégeance, à celui qui fait les coups bas, à celui qui agit derrière le rideau. C'est à ces gens-là, aujourd'hui, que le régime donne la primauté, pas à la compétence. Et je dirais même, quand bien même, parce que dans le lot, là vous avez Ould Abbas qui est quand même médecin, je crois que c'est un physio, vous avez Chakib Khalil qui a fait des déclarations ahurissantes, qui a quand même un parcours, un pédigré qui n'est pas... Nous allons les écouter tout à l'heure. Ouais. Donc je dirais que c'est un nivellement finalement par le bas, c'est-à-dire quand bien même vous avez un certain niveau, mais vous êtes emporté par la vague de la médiocrité, vous êtes emporté par la vague de l'allégeance vers le fakhamatuhu et le fakhamatuhu et le fakhamatuhu, et ça les conduit à faire des déclarations, je dirais, invraisemblables, médiocres, je dirais. Voilà. Nazim, donc, à ce point, moi, je n'ai aucune sympathie pour Boumedienne, aucune, vraiment aucune. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que du temps de Boumedienne, les responsables qui s'exprimaient publiquement étaient d'un tout autre panache. C'était des gens qui s'exprimaient bien, qui parlaient, qui n'étaient pas ridicules, même si c'était des menteurs, des gens qui nous menaient en bateau. Mais ils avaient de la classe, ils parlaient, ils avaient de la prestance, de la présence. Mais là, c'est un festival de clowns. Oui, mais le système de Boumedienne, je dirais... C'était juste une question c'est comme une bombe à retardement. Le système boumedienne, c'est exactement ce que l'Algérie aujourd'hui a enfanté. Alors, c'est une bombe à retardement. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'à l'époque de Boumedienne, certes, sur 2 ou 3% de lettrés, il y avait peut-être 0,01% de bacheliers et d'universitaires, on les a pris pour construire l'État. Donc forcément, il y avait quand même de la compétence. À l'époque où je dirais, même comparativement à Boumedienne, ses ministres parlaient encore mieux que lui. Rappelez-vous, Boumedienne, il disait en public, alors je dirais que c'était pas... Voilà, donc c'était pas non plus un niveau très extraordinaire, sans parler des discours populistes de Boumedienne. Certes, il y avait quand même des ministres d'une certaine qualité. Pas ridicule. C'était tout ce qu'on veut, sauf ridicule. Non, mais c'est juste, encore une fois, c'est un système, il ne faut pas personnaliser le problème. Il faut tout simplement dire aux Algériens que le système qui est mis en place depuis 1962, qui est un régime, encore une fois, qui est militaire, avec une facette de pantins, ça c'est des pantins, ça c'est des clowns qui amusent la galerie. Dans la réalité, c'est l'Algérie qui s'effondre. Petit à petit, ça c'est pour amuser les galeries. Ça c'est Maasker, elle va devenir comme la Californie, ou l'Aghreb, c'est des gens gentils, des animaux ou des insectes gentils, etc. Ça c'est pour amuser la galerie. Il ne faut pas se tromper dans la cible, Monsieur Benchenouf. La cible, c'est que cet État est en train de s'effondrer. C'est ça le problème. Et c'est à nous, au sein de la société civile, nous, au sein du mouvement Rached, d'autres, d'activer pour vraiment changer ce qui va être catastrophique pour l'Algérie dans les prochaines années, tout simplement. Mais ça, encore une fois, n'est que, je dirais, la résultante d'un système qui a été mis en place depuis 1962, tout simplement. Avant de recevoir Amir Abouraoui et Karim Tabou, nous allons revoir quelques autres images des personnages qui font ce genre de déclaration. Nous allons encore voir. درنا العرض في الامم المتحده والمده الاخيره في الماليزي ما امنوناش قلنا لهم فعلا بالمناسبه احنا في الماليزي قالوا لنا احنا نشوفوا كيفاش الاحياء القصديريه نظموها وش معناتها ينظموها يجيبوها مياه الشرب يجيبوها الاناره يشقوا الطريق قلنا لهم احنا فخامه الرئيس قال لك في الجزائر القضاء والاكواخ وفعلا في العاصمه ما نقدروا نهضروا اليوم على ما سعر الدينار ديالنا انخفضت لان سعر البترول انخفض هذا ما كان لما سعر البترول ينخفض يعني الكمية العملة الصعبة اللي تدخل إلى الاقتصاد الجزائري تكون أقل ولذلك العرض ديال العملة ديالنا يكثر بالنسبة للعملات الأخرى ولذلك لما العرض يكثر السعر ديالها ينزل كما البطاطا كما شيء آخر ما فيهش أي علاقة الآن
بالنسبة إلى تونس والدول الأخرى هما تتقوى لأن عندهم السياحة، كاين عندهم إرهاب، كاين عندهم مخدرات، كل هادو يجيبوا العملة الصعبة. لما يجيك إرهابي من الخارج ما يجيش غير وحده، راح يرسلوا واحد ويرسلوا بالدولار ولا يرسلوا باليورو ولا يرسلوا بهذه. لذلك عندك في كثير من الدول اللي فيها الإرهاب وغير ذلك العملة ديالهم زايدة، أو اللي فيها المخدرات وغير ذلك العملة ديالهم زايدة. يعتمدوا أحيانا الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل واش يفيدني أنا لنفرض أنه عندي في جامعة الجزائر واحد ادى جائزة نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم حتى يكون عندي 10؟ C'est que vous savez que le monde animal est un monde qui est gentil. En fait, l'animal ne fait pas de mal à l'homme. L'animal fait du mal à l'homme quand il est menacé. Nous avons oublié que l'essentiel est que nous devons vivre avec notre environnement. Parfois, l'environnement est hostile. Et je pense qu'un travail doit être fait pour étudier le comportement des scorpions, parce que comprendre le comportement de l'animal va nous permettre de prévenir un certain nombre d'accidents. عيب شيات، معليش شيات من اجل المواطن ومن اجل الدوله تاعي شيات. شكون شيات رقم واحد في الجزائر؟ انا هو. Mais quand il s'agit du principe, il tranche. Ça, je vais donner l'exemple à mes frères qui connaissent la savane. Bouteflika, c'est comme le lion. Le lion de la savane. Il est là, il regarde. Il n'a pas 180 degrés, il a 360 degrés. Amira Bouraoui, au sujet de M. Hezbellaoui, ministre de la Santé, que certains Algériens appellent ministre de la Maladie, quand il parle de cette dame, Allah yarhama, qui a été piquée par un scorpion, qui en est morte par négligence, nous dit-on, parce qu'elle n'a pas été prise en charge de façon correcte. Alors, monsieur le ministre de la Santé qui arrive, au lieu de présenter ses condoléances, de déplorer, de nous annoncer une commission d'enquête, il nous dit non, non, le monde animal est un monde gentil qui ne fait pas de mal. C'est-à-dire, il a presque dit, c'est cette dame qui l'a cherché en allant embêter le pauvre scorpion. Vous, comme médecin, Amira Bouraoui, qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration? Et des autres aussi? Ben, c'est déjà très dur d'entendre toutes ces déclarations comme ça, l'une derrière l'autre, parce qu'on se rend compte du degré de... Vous savez, moi, j'évite parfois de les écouter parce que ça me fait mal. Et là, entendre toute cette brochette d'ineptie, ça fait très très mal. Oui, le ministre de la Santé a eu de la compassion pour le scorpion dans sa déclaration. Au lieu de s'axer sur diligenter une enquête et savoir pourquoi cette femme est morte, il s'est axé sur le scorpion, comment vit un scorpion, et non pas comment sauver la vie d'un être humain qui a été piqué par un scorpion. C'est triste des déclarations comme ça, mais il n'en est pas à sa première phrase. On a vu comment il a géré la crise des résidents qui étaient en grève pendant des mois, avec son silence. Et finalement, il vaut mieux qu'il se taise. Jusqu'à son départ, il vaut mieux se taire, je pense, maintenant, M. Hezbellaoui, parce que vous en avez trop dit, et ça fait très très mal aux Algériens qui ont eu beaucoup de peine pour cette enseignante, et il faut se taire maintenant. Il faut se taire parce que oui, mais Amira, est-ce que moi je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y ait un tel tir groupé? J'allais dire une telle assemblée d'incompétence, de stupidité, d'outrance qu'on retrouve tous dans le même gouvernement ou dans les parages du gouvernement ou de ceux qui parlent au nom du gouvernement ou qui s'arrogent le droit d'être des porte-parole des gouvernements.
C'est comme s'il se faisait concurrence à qui dira la plus grosse énormité. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de sorties de ce type. À quoi c'est dû, selon vous? Le régime, en général, tout à l'heure, vous disiez que sous Boumedienne, il y avait quand même des gens qui arrivaient à avoir un discours cohérent. Sous Boumedienne et sous Chedli et sous Zaroual, ça a été des gens plus ou moins sérieux. Oui, c'était déjà le produit d'une autre école. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était déjà le produit d'une autre école. Depuis l'arrivée de Bouteflika, le CV de recrutement est clair. C'est-à-dire qu'il faut être médiocre parce que Bouteflika doit briller, il doit apparaître, et à côté, personne ne doit lui faire de l'ombre. Donc, le CV de recrutement, c'est avant tout la médiocrité. Être médiocre et être soumis. Lorsqu'on ne laisse pas les gens libres de penser, libres d'agir, on a vu récemment aussi le Wali de Blida, une patiente derrière un grillage qui était en train de lui dire que son fils était malade et qu'elle n'arrivait pas à avoir des nouvelles, etc. Et au lieu de prendre une décision sur place et de contacter les services sociaux, il lui répond « je vais appeler Alger ». Ce genre d'ineptie prouve que le CV de recrutement, et à chaque fois dans les postes de responsabilité, on cherche toujours celui qui doit se soumettre pour se renvoyer des ascenseurs. Sinon, quelqu'un de trop libre, de trop juste, ne va pas se soumettre à un système pareil. Et d'ailleurs, on a vu l'hémorragie qui a eu lieu, c'est-à-dire tous les gens compétents ont pris leur distance par rapport à ce système-là et par rapport à ce régime-là. Personne ne veut y entrer parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas libre d'agir tant que Bouteflika sera là et tant que ce système sera là, parce que Bouteflika a beau partir, on nous le remplace par un Bouteflika bis, c'est toujours le même système qui va se poursuivre, avec la même logique et la même religion, entre guillemets, c'est-à-dire celle de recruter des médiocres, des soumis, qui n'auront jamais l'esprit d'initiative. Parce que pour prendre des décisions, il faut avoir l'esprit d'initiative et avoir les coups des franges. Et personne ne les a de toute façon. Et celui qui est capable, c'est-à-dire qui a le niveau de prendre un poste de responsabilité, n'acceptera jamais de rentrer dans un système où il est complètement soumis, écrasé. Et avec des gens comme on le voit aujourd'hui, qui sont là en train d'applaudir un 5e mandat d'un président qui n'a pas adressé la parole à son peuple depuis 5 ans. C'est-à-dire, c'est devenu tellement un non-sens. Et ils essayent quand même de faire passer la pilule. C'est-à-dire, on se dit parfois, peut-être qu'ils sont tous atteints d'une pathologie psychiatrique. Mais en fait, ce n'est même pas ça. Ce sont des gens tellement médiocres qui ne voient que leurs petits intérêts à se maintenir derrière une épave, derrière un cadre, une photo, un souvenir. L'autre parle d'un lion de 180, 350 degrés ou je ne sais pas quoi. On est en plein délire. C'est kafkaïen tout ça. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Karim Tabou, Amira Bouraoui est en train de nous dire, pour essayer d'expliquer un peu ces hallucinantes sorties de ministres, de secrétaire général du FLN, de parlementaires et autres. Elle nous dit que c'était une autre école. Or, Hadjar, qui est en train de nous dire qu'est-ce que je pourrais faire avec un prix Nobel et même avec 10 prix Nobel. En quoi ça pourrait influer sur la qualité des études et des universités? À votre avis, à quoi sont dues ces désignations à de tels postes, ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement supérieur, de gens qui très vraisemblablement ne savent même pas parler, ne savent même pas s'exprimer? D'abord, je remercie les invités pour leur intervention. Moi, je prends le sujet de l'autre côté. Je pense qu'il faut le regarder en regard le principe politique. Je pense qu'il y a... Karim Tabou, je me permets de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. La régie va prendre en charge, je reviens à vous dans un moment. Nous allons encore regarder d'autres images, puis nous allons reprendre Karim Tabou. كل شفافيه على المترشح اللي يحبوا احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه الله يرحم الشهداء تحيا الجزائر وينعل اللي ما يحبناش شكرا ما على الشفاء علاش الله يعطيهم كيان
لا سلمى ما تكلموش عن الصحة نتاع الرئيس. شكون راه يخدم؟ شكون راه يستقبل؟ شكون راه أين على الشيطان؟ شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. Maintenant ce qu'il décidera, on est derrière lui. لا برانسيب. أنا مع الرئيس دائما وللأبد. ومعسكر دول كاليفورنيا تاع الجزائر. أخي السيد الوالي، ماذا تنتظرون من هذا اللقاء؟ توصيات والله ما احنا معليش نحبوا نقارنوا، احنا نقارنوا، احنا الشيء الجميل اننا نشوفوا احنا مكاننا من الاعراب، ولكن الحمد لله بفضل المخطط والاستراتيجي والحكمه والبصيره تاع فخامه الرئيس رانا بعاد عليهم. شكرا سيد الوالي، شكرا. إضافة زميلتي. وفخامته كل يوم يسألني لكي يطمئن على صحة المواطنين. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 تاع الكوب دي موند، 2 مش وحدة. Alors je ne comprends pas pourquoi certains, pour le plaisir de dire non, ils disent non. بحال عليهم قاعدين يما pour que les choses soient claires. وأكرر اليوم لأن جيلي طاب بجنان. وأكرر اليوم لأن جيلي طاب بجنان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها. حاجة صارت بيقول لك هذا هو الرجل الذي ينتج الجزائر. يعني هذا الراجل اللي كان صحيح و15 سنة و3 عهدات ما نقدش الجزائر دارها الهاوية، ودركا كي عاد في الفراش ينقذ الجزائر. شكون راسكم نتوما هذه؟ بزاف سنوات وحنا نتكلموا. هو هي... الثاني عيط لي. نعم معليش. بغيت نعرف علاه كشفتي بلي عندك علاقه مع الرئيس رئيس الجمهوريه وانا مواطنه، وفي ذاك الوقت كنت مواطنه وكنت حابه ندير تنظيم، يعني تنظيم كنقول لك يعني جمعيه، ودرت جمعيه الاطارات اللي تعرفها انت يا جمعيه الاطارات، وفتح لي المجال وكان سموع يعني يسمع، وكان مداير ريبوندور وتخلي له الرساله، وبعدين يعاود ومن بعد يعيط لك هو. يعاود يعيط لك. وكان عندي رقم يعاود لك. شحال من خطره شحال نحسبهم؟ ما نقدرش نحسبهم لانه انا كنت نطرح عليه قضايا امه، كنت نقترح عليه مقترحات. Karim Tabou, j'espère que la ligne a été rétablie. Karim Tabou. On vous écoute. Je vous laisse poursuivre, Karim Tabou. Et je disais d'abord la qualité du discours politique. Moi, je ne le trouve pas hallucinant. Je ne le trouve pas extraordinaire. Il est l'aboutissement d'une gestion du pays depuis longtemps. Et personnellement, permettez-moi de faire deux remarques simples. Et je pense que si on oublie, si on ignore 2 éléments essentiels, on risque d'avoir un débat qui va tourner au théâtre comme le veut le pouvoir. Je pense que la première remarque est que la violence a pour fonction la décimation de l'élite, le désarmement moral de la société. Et je pense que depuis des années, nous avons vécu un processus par lequel le peuple algérien a été dépossédé, décimé dans ses valeurs, dans ses principes, dans sa capacité à analyser ce qui lui arrive, ce qui se passe dans le pays. Et donc, par conséquent, l'aboutissement et l'émergence, voire la logique de la violence secrète, c'est moderne. Ça pensait. On a eu aux années 94, si vous vous souvenez bien,
une élite, entre parenthèses, gargarisée qui murmurait la démocratie derrière les chars et qui proclamait des valeurs de démocratie, de modernité, de laïcité, etc. Mais en fait, il a participé d'une manière directe à faire aboutir le pays à cette situation. N'oublions pas également qu'en 1999, et c'est très important de s'interroger et de s'arrêter un petit moment, un chef d'État qui a accepté d'être chef d'État dans une élection dans laquelle 6 candidats et 7 en course se sont retirés, il n'y a plus de valeur politique à attendre. Ceux qui ont cru que ce système-là allait leur procurer des valeurs, allait leur donner des valeurs, allait faire aboutir le pays à autre chose que la situation actuelle, je pense qu'ils se sont trompés d'analyse et pire encore, ils risquent de se tromper de l'avenir. Deuxième élément important, c'est que le pouvoir en place s'est employé pour faire émerger des représentations politiques et sociales qui sont fausses. Les vraies représentations politiques et sociales qui ont émané, qui ont émergé du débat extraordinaire, même court, entre 88 et 91, on a bien vu ce que la société peut donner. Moi, je ne pense pas que du temps de Bourdieu, il y a un discours politique. Je ne pense pas que du temps de Petri, il y avait un discours politique. Non, on a eu un discours politique entre 88 et 91. Tout le reste, malheureusement, ceux qui pouvaient porter le débat, ceux qui pouvaient porter des idées, étaient emprisonnés. On n'a pas eu de débat, même le débat au sein du FLN, du temps du parti unique, au temps de Bourdieu, dans les débats de la Chambre nationale, c'était pas vraiment extraordinaire. Et dès lors qu'on a bâti un système fondé sur le principe de la violence, sur le principe qui est considéré la nation comme un adversaire potentiel à éliminer, à affaiblir, le peuple a toujours été considéré comme l'adversaire à éliminer, à affaiblir. Donc depuis, on a eu ce processus par lequel la violence prend des formes qui se sophistiquent. C'est-à-dire on est passé de l'emprisonnement, de la liquidation physique, à l'emprisonnement, à la corruption, au chantage social et au chantage par des affaires. On a laissé les gens s'initier aux affaires, s'initier ce que les Algériens appellent la navigation. C'est-à-dire beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'élites, beaucoup d'intellectuels ont pris les instruments de navigation du pouvoir et se sont retrouvés attachés. Et ils ont perdu l'essentiel. C'est la liberté de penser. C'est l'autonomie de décider, c'est la liberté de penser. Donc, Karim on a perdu ces éléments-là. Oui. On se trouve avec des inepties, avec des choses extraordinaires. Ben justement, Karim Tabou, moi quand je parlais de ces discours d'hommes politiques durant les périodes boumediennes, Chadli, Zarwal, je parlais surtout de la tenue, pas de la teneur du discours politique. C'était des gens qui étaient tout ce qu'on voulait, menteurs, propagandistes, manipulateurs, démagogues, mais ils étaient sérieux, ce n'étaient pas des comiques. Ils étaient même parfois tragiques. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons affaire à des comiques méditerranéens, à de véritables pitres. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment il se fait qu'ils se soient tous rassemblés au sein d'un même pouvoir, tous ensemble, tous en train de s'exprimer. Haddad, par exemple, le milliardaire, le richissime, qui vient maintenant de faire paraître un communiqué du SIE, par lequel il dit « appelez lui aussi et ses amis ». Bouteflika rempilé pour un autre mandat. Mais moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, Karim Tabou, comment se fait-il qu'il y ait un tel ramassis, excusez du terme, de gens qui soient aussi stupides, ou du moins qui font tout pour paraître stupides, comme si paraître stupide pouvait leur valoir de rester aux affaires, comme on dit. Enfin, c'est Jamal, moi je vous fais ma contradiction pour enrichir le débat. C'est clair que le croisement de nos regards donne une idée meilleure, une image meilleure de ce qui arrive dans notre pays.
je vous fais juste une petite comparaison. Si le printemps berbère s'est déclenché à l'université de Tizi Ouzou à la suite de l'interdiction d'une conférence que devait animer Mouloud Mabri à l'université de Tizi Ouzou, le mois d'avril passé, j'étais surpris de me faire inviter par des étudiants de sciences politiques de l'Institut de sciences politiques de l'université de Tizi Ouzou. J'arrive, je trouve le recteur de l'université afficher une note de service interne à l'université qui interdit les conférences politiques de l'Institut de sciences politiques. Vous savez, hein, il n'y a pas photo. Hein. Il ne faut plus attendre des valeurs. Des principes là où la machine il est là pour exécuter les valeurs et les exterminer, les fouiller, les falir. Nous ne pouvons plus espérer de ce système, avec tous ces relais, avec tout ce qu'il a sécrété comme système de pensée. Et je pense qu'il ne faut pas leur accorder de circonstances intelligentes, parce que quand on dit que c'est la médiocrité, d'une certaine manière, on leur trouve des circonstances. Je pense qu'il y a beaucoup dans les propos des officiels algériens du mépris, de l'arrogance, de la violence, de la hongra à l'égard des peuples algériens. Si c'était de la médiocrité, de l'incompétence, on aurait dit, Allah ghalab, hadouma ma qrawch, hadouma rafi alayhum al-qalam. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous entendez un ministre de la Santé dire en personne qui vient à la télévision et qui dit que les hôpitaux algériens sont dotés de machines et de matériel dignes des hôpitaux américains, et une année après, on a le choléra et on a tous les problèmes dans le domaine de la santé, personne n'ose dire un ministre comme ça doit être convoqué à la place du 1er mai et le droit à tous les Algériens qui ont été victimes du système de santé de venir et lui demander des comptes. Restez avec nous, Karim Tabou, je reviens à vous dans un moment. Nazim Taleb, Karim Tabou dit très justement qu'il y a en l'occurrence un désarmement, je reprends ses propres termes, un désarmement moral de la société. Il dit plus loin, la société algérienne a été dépouillée de ses valeurs. Un système qui a sécrété un système de pensée qui est tel que nous sommes en train de l'observer aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce régime l'a fait de façon délibérée? Est-ce qu'il a voulu désarmer la société algérienne pour pouvoir régner en toute tranquillité? Ou est-ce que c'est juste de l'improvisation des gens incompétents et comme dans toute médiocratie, il ne pouvait engendrer que de la médiocrité? Non, je crois que c'est une combinaison de facteurs. Karim, il a raison sur le fait qu'on a dépossédé Bon, il a raison, mais bon, il y a encore des poches de résistance dans cette société. Il ne faut pas non plus... il y a des gens qui sont intègres, il y a des gens qui aiment leur pays, qui voudraient que ça change. Non, nous parlons de gens qui accèdent au poste de responsabilité et qui s'expriment publiquement. Non, cela, on en a déjà parlé, ce n'est pas la peine, on ne va pas encore une fois. En fait, il y a une combinaison de facteurs. Ils sont dans un système médiocre et pour pouvoir y rester, il faut qu'ils soient médiocres comme les systèmes qui les a engendrés. Ça, c'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas faire plus royaliste que le roi. Vous êtes dans un système, vous savez que vous avez été nommé parce que vous êtes un pantin, parce que vous êtes un va-nu-pied, parce que vous n'avez rien dans la tête. Et même si vous avez quelque chose dans la tête, montrez que vous n'avez rien. J'aime pas beaucoup le terme va-nu-pied. Ils sont loin d'être des va-nu-pieds de toutes les façons. C'est une autre considération, c'est un détail, mais il n'en demeure pas moins que ces gens-là savent pourquoi ils sont là-bas. Donc, ils font tout pour y rester, et pour y rester, ils font les médiocres. Bon, maintenant, il y a plusieurs facteurs, effectivement. Le déclencheur, à mon avis, qui a eu lieu, c'est aussi 92-93. On a su que l'université algérienne a produit quand même une certaine élite et on ne veut plus que ça se reproduise. C'est-à-dire, on veut finalement un peuple qui est apolitique,
où il n'y a plus d'élite, et on le voit malheureusement, l'université algérienne ne produit pratiquement plus d'élite. Est-ce parce qu'elle a été corrompue, cette élite, ou est-ce parce qu'elle a été abrutie? Parce que moi, je rencontre beaucoup de gens, des intellectuels, des universitaires de tous horizons, qui sont vraiment à la hauteur, mais qui ne s'expriment jamais, parce qu'ils ont à perdre ou à gagner. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Oui. Je dis tout simplement que la majorité de ce que produit une université algérienne, moi je dirais que je compare par rapport un petit peu à la période coloniale. La période coloniale, j'avais l'impression qu'il y avait des gens, alors qu'on soit d'accord ou pas, qui ont été produits par cette période-là, d'une valeur, d'un principe de rejla, plus que ce que l'université algérienne en millions a produit. C'est-à-dire que quand on voit la proportion, elle est pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas une élite qui a le courage de dire stop. C'est dû peut-être au fait qu'on a fait le choix de former un maximum de gens. Vous savez, quand une université réussit à prendre en charge des millions d'étudiants, avec des moyens très sommaires, un encadrement très aléatoire, on ne peut pas obtenir de merveilles. Mais en tout cas, on a le mérite d'avoir permis à tout le monde d'aller à l'université. C'est normal. Quand vous dédiez 10 milliards ou 11 milliards de budget de fonctionnement à l'armée, et que vous faites le 10e à l'enseignement supérieur, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là, on voit quand même la priorité de notre régime. Donc la priorité, ça reste un État sécuritaire. Et comme il disait Karim Tabou tout à l'heure, et justement, c'est au sein de l'université, au sein du pôle sciences politiques, qu'on interdit le débat politique. Ça veut dire qu'il y a pour faire une conférence, il faut une autorisation. Et on ne peut pas faire n'importe quelle conférence. Il faut que ça soit délimité, il ne faut pas que ça déborde, etc., etc. Donc on ne veut pas d'une université qui produit des élites. Parce que des élites, ça réfléchit, ça fait bouger, ça n'accepte pas, ça se rebelle et on ne veut pas ça. Donc ça, vous pouvez le multiplier à tous les niveaux, à tous les échelons de la société algérienne. On ne veut pas des gens qui réfléchissent, on ne veut pas des gens qui se rebellent. Il faut toujours donner... Et en plus, ce discours politique-là qu'on voit sacralise le président de la République. C'est comme si, finalement, l'Algérie, mis à part Bouteflika, tout va s'effondrer, tout va s'effondrer. C'est-à-dire, c'est Fakhamatouhou. Alors, quand il y a la crise, c'est Fakhamatouhou. Il n'est plus là, le pauvre. Il n'est plus là. On lui prête des choses, mais c'est pas lui. Mais les gens... mais les gens... Alors, quand vous allez en Algérie, vous avez toujours des cadres... Il n'y a que les cadres. D'ailleurs, maintenant, on l'appelle Abdel Kadr. 4 mètres par 3, vous avez le président. Ça a toujours un discours, mais je ne parle pas de Bouteflika en tant que personne, je parle de la symbolique de ce discours. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce discours de zaïmisme où s'il n'y a pas de zaïm, c'est l'obscurité. Voilà, tout simplement. Amira Bouraoui, l'université, comme vient de le souligner Nazim Taleb, on a fait en sorte que l'université ne puisse pas jouer son rôle, on l'a désarmée. Comme pour emprunter ce verbe à Karim Tabou, on a fait en sorte de la stériliser, de la neutraliser? Oui, ce travail a commencé déjà du temps de Boumediene. Je crois qu'il avait une expression qui disait « Jami'a hadi al-ma'ashra, donc nahilha al-ajar ». Et il y a beaucoup qui sont rentrés à faire des études universitaires sans même avoir eu le baccalauréat. Et nous avons aujourd'hui encore beaucoup des vestiges de ces responsables-là qui ont des faux diplômes, qui n'ont jamais fait de vrai cursus, de faux médecins, des gens qui ont fait la guerre de libération en Allemagne et leurs études de médecine au Maquis. Et on a inventé comme ça des gens et toute une génération. Et c'est cette génération aveugle qui a géré le pays et qui le ramène aujourd'hui dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Et c'est vrai que la faculté, aujourd'hui l'université algérienne est complètement malade, mais il faut aussi remonter un petit peu en amont. Il y a aussi l'éducation nationale, parce qu'on a aujourd'hui des enseignants qui ont un certain niveau, qui sont bons,
mais qui disent qu'ils reçoivent de l'éducation nationale un produit frelaté. Parce que l'éducation nationale aussi détruit le libre arbitre, injecte la soumission, il y a de l'endoctrinement à l'éducation nationale. Donc on fait tout pour briser le libre arbitre. Quand on voit nos voisins les Tunisiens, ils commencent la philosophie beaucoup plus tôt au lycée. Nous, c'est la dernière année, c'est très mal enseigné. Et puis on fait tout pour créer un esprit soumis et qui se soumet à tout, un esprit aussi qui a peur de demain, qui a peur de l'enfer, qui a peur de beaucoup de choses, et donc ça donne une génération de soumis qui va, une fois à la faculté, elle ne change pas. On ne change pas parce qu'on a eu un bac comme ça, et donc on est en train de créer de génération en génération des gens effectivement qui ont du mal à réfléchir et qui ont peur. Il y a aussi la peur de s'impliquer, la peur de défendre ses idées, la peur de tout est interdit, et puis oui, Bouteflika est devenu une sorte de prophète, il est absent, il n'est pas là, on ne le voit pas. On a peur de lui, c'est un peu Dieu, c'est devenu ça aujourd'hui. Il est devenu, et puis l'aliénation, bien sûr, de la scène politique algérienne aujourd'hui, où on voit, c'est la cour des miracles, quand on les voit, on ne sait plus si on doit rire ou pleurer, et donc l'Algérien aujourd'hui doit prendre conscience que ce pays est réellement en danger. On l'avait dit déjà quand le pétrole était à $120, que ce n'est pas avec l'avenir d'une nation qui dépend uniquement du prix d'un baril de pétrole. Ils l'ont fait, le Venezuela, et peut-être qu'ils ont investi mieux que nous dans l'éducation de leur peuple. On regarde aujourd'hui que le Venezuela vit avec 6 € par mois, qui sont en train de fuir leur pays par millions. Ils sont en train de... On va vers ça. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est très dangereux, c'est un virage dangereux aujourd'hui, et que ce cirque doit absolument s'arrêter pour redresser la nation. Amira Bouraoui, est-il vrai que le régime a fait en sorte que l'université soit encadrée de gardes chiourmes, comment on appelle, bodyguard, de garde du corps en quelque sorte, pour empêcher les formations politiques de la véritable opposition de prendre contact avec les étudiants, d'essayer de les mobiliser, de les sensibiliser? Est-il vrai? Oui, moi j'ai des parents, j'ai des cousines qui sont à Bouzaréa ou la fac d'Alger ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui surveillent à l'intérieur, et il est strictement interdit de se constituer, c'est-à-dire en groupe politique ou de réflexion ou quoi que ce soit, ou de manifester contre quoi que ce soit. Et puis il y a aussi des enseignants qui sont là à garder le troupeau bien sage. Et la fac, je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où on avait décidé de sortir pour Baraket et tout, on avait décidé justement de faire des sit-ins les universités. La première c'était Bouzaréa, c'était la fac centrale par la suite, parce que c'est vrai que sans l'université algérienne, sans ces étudiants-là, ça ne peut pas bouger. Heureusement qu'il y a des exceptions, heureusement qu'il y a des étudiants malgré tout qui sont conscients, qui se sont formés parfois seuls, qui ont beaucoup lu et qui sont là en train de faire bouger les choses. Sinon, c'est vrai que quand on voit le résultat, c'est vraiment une minorité qui essaye de faire bouger les choses, mais ça ne suffit pas toujours. Amira Bouraoui, votre mouvement, celui dans lequel vous activez en ce moment, Mouatana, vous devez, je crois, faire un sit-in à Constantine demain. Est-ce que vous comptez justement prendre contact avec l'université de Constantine? Alors, c'est pas demain, ça sera pour samedi. Samedi, d'accord. Pour samedi à 11h, oui. Samedi à 11h, le 8 septembre, au niveau de la place de la Brèche, donc 1er novembre. On va se rencontrer là-bas. Il y a déjà pas mal d'étudiants qui sont en contact avec nous et qui seront présents sur place. On espère pouvoir y être, pouvoir nous rendre sans être bloqués. Donc هذا نداء للمواطنين ولاية قسنطينة نساندوا روح المواطنة مع des gens très intègres, Monsieur Sofiane Djilali, Monsieur Ben Bitour, Madame Zoubida Hassoul, Saad Bouakba, des Algériens intègres, des Algériens propres qui défendent cet esprit de citoyenneté dont on a énormément besoin aujourd'hui. On a besoin que l'Algérie se réveille à travers cet esprit-là pour pouvoir cesser et stopper toute cette médiocrité qui de toute manière risque d'emmener le pays. Enfin, je préfère ne pas dire. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Karim Tabou,
Amir Abouraoui vient d'évoquer la tragédie vénézuélienne, un parcours qui n'est pas sans nous rappeler celui de notre propre pays, un pays qui avait une monoressource quasiment, comme l'Algérie, qui ne vivait en quelque sorte que de pétrole et de belles paroles, mais qui avait en plus le tort d'être encerclé, proprement dire, par des ennemis idéologiques et dogmatiques. À votre avis, est-ce que nous risquons de nous retrouver dans la même situation? Enfin, l'Algérie est dans une autre situation géopolitique. Et puis, il est au sud de la Méditerranée, dans une région où les puissances occidentales ont une emprise sur les décisions politiques, sur les évolutions de la situation. Toutefois, le pays, l'Algérie, est un pays qui a beaucoup de vulnérabilité politique, vulnérabilité économique, et dans les évolutions probables, possibles dans le monde, avec autant de fragilité, nous allons devenir la proie des plus sauvages. Permettez-moi de participer un peu au débat sur l'université, c'est-à-dire les remarques, les constatations qu'on donnait sur l'université. Moi, je pense que l'université algérienne a vécu 3 problèmes majeurs. Le premier problème, comme tous les autres secteurs, vit la logique de la désignation, c'est-à-dire que l'université a été empêchée d'évoluer dans son milieu naturel de créativité, d'intelligence, de débat apaisé, de la recherche, donc d'avoir des instances qui concordent avec cet esprit. Nous sommes encore dans un pays où les recteurs des universités sont désignés par le pouvoir politique. Et je me souviens de l'une des revendications qui a été fortement portée par la communauté universitaire les années précédentes, c'était la démocratisation de l'université. C'est-à-dire donner à l'université ses instruments naturels. Deuxième élément, je pense, qui est important à signaler, c'est que l'université, telle qu'il se définit ailleurs, a des franchises, et à l'université, c'est un lieu d'expression intellectuelle et politique par excellence. Or, malheureusement, dans notre pays, savez-vous que il y a des agents de la police déguisés en étudiants et qui sont là, qui surveillent les étudiants. D'ailleurs, les étudiants, parfois, dans leur naïveté, s'interrogent. Pourquoi l'information arrive vite au service de sécurité, au service de l'administration, au pouvoir, etc. Tout simplement parce qu'il y a de faux étudiants, de faux enseignants, de fausses personnes dans l'université qui, dans l'esprit du respect des procédures universitaires, ne devaient pas se trouver à l'intérieur de l'université. Merci Karim Tabou. Je suis désolé de vous interrompre. Je suis désolé Karim Tabou, on a dépassé largement le temps. Je suis vraiment désolé, c'est très intéressant, mais à charge de revanche, Inch'Allah. Merci Karim Tabou, merci Amir Abouraoui, merci Nazim Taleb, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bkhaw ala khair, bislama, ghadwa Inch'Allah.